Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez ici, on parle des faits divers, on parle de nous, on échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, on va rebondir sur cette histoire dont on a parlé il y a quelques moments de ce monsieur qui, lui, dormait dans un cercueil. Il était à la recherche de l'amour, il voulait rencontrer une femme, il était passé sur Afrimax, la grande chaîne télévisée qui partage des histoires de vie. Et la surprise est qu'il a rencontré l'amour juste après l'émission. Il explique comment il a été sollicité, comment les filles ont couru après lui, comment il a rencontré cette belle demoiselle qui, elle, a fait le choix de vivre avec lui. Je veux vous mettre la personne en audio. Vous allez entendre parler, s'exprimer de qu'est-ce qui lui est arrivé de beau que de rencontrer l'amour de cette jeune femme. Le cercueil auquel il fait référence n'est pas pour son enterrement. Au lieu de cela, il l'utilise comme son lit, et même pour s'asseoir quand il regarde la télévision ou se détend. Il est très riche, possédant de nombreuses belles maisons. Contrairement à d'autres personnes riches, il ne s'assoit pas dans sa salle à manger élégante pour les repas. Au lieu de cela, tous ses repas lui sont apportés dans son cercueil. Il ne dort pas dans un lit confortable, mais dans ce cercueil. Son mode de vie unique et sa richesse considérable ont suscité la curiosité de nombreuses personnes, comme détaillé dans une interview avec Afrimax. Beaucoup de gens me connaissaient dans les affaires et me respectaient beaucoup. Mais quand ils ont vu notre dernière conversation et m'ont vu dans le cercueil, leurs opinions ont changé. Pour certains, leur respect pour moi a diminué, tandis que pour d'autres, il a augmenté, car les gens réagissent différemment à ce genre de choses. Entendre que quelqu'un vit dans un cercueil n'est pas facile. C'est un concept très étrange pour la plupart des gens. Laissez-moi vous dire la vérité. Quand je m'allonge dans ce cercueil, je peux voir beaucoup de choses que les autres ne peuvent pas voir. Beaucoup de gens se demandent comment c'est possible. Certains disent qu'il doit faire très chaud à l'intérieur, mais je peux vous dire que c'est comme un autre monde entièrement. Il n'y a pas de froid. Et même aujourd'hui, ma femme et moi dormons confortablement à l'intérieur. Le fait qu'il y ait maintenant 2 personnes dormant dans le cercueil m'a poussé à le visiter à nouveau. Lors de notre première interview, il vivait seul parce que tout le monde, sauf sa domestique, avait peur de lui. Ce changement a éveillé ma curiosité, me conduisant à voir comment sa vie a évolué et qui est maintenant prête à partager sa vie avec lui, malgré les circonstances inhabituelles. Aujourd'hui, j'ai trouvé une femme et je n'ai plus les problèmes que j'avais quand j'étais seul. La femme que j'ai rencontrée a résolu ces problèmes. Après que vous ayez partagé ma première interview, j'ai reçu de nombreux appels de femmes disant qu'elles voulaient m'épouser. Ma richesse me permet de faire ce que je veux. Alors, ma femme et moi sommes ensemble maintenant. Au début, c'était difficile pour elle, mais aujourd'hui, je peux dire avec confiance qu'elle vit une vie heureuse. Je m'appelle Latifa. Je suis née à Kilwa et je vis maintenant à Dar es Salaam. Actuellement, je reste à la maison, mais bientôt je vais aider mon mari dans ses affaires et autres activités. Je ne vais pas expliquer comment j'y suis parvenue, mais il est certainement difficile d'accepter qu'un homme vive dans un cercueil puis de décider de l'épouser. Cependant, je n'ai eu aucun problème parce que je l'aimais. Quand j'ai vu son interview sur votre chaîne pour la première fois, j'avais peur. Malgré cela, j'ai toujours été intéressée par les hommes qui sont différents des autres, alors j'ai commencé à l'aimer. D'un autre côté, j'avais toujours peur parce que dormir dans un cercueil était assez inhabituel et effrayant. Le principe que je m'étais fixé était que je ne vivrais pas avec une femme tant que je n'étais pas sûr qu'elle pouvait accepter mon mode de vie. J'ai bien précisé que je ne pouvais pas être avec elle sans que nous dormions tous les deux dans ce cercueil. À cause de cela, de nombreuses femmes sont venues. Mais dès qu'elles ont réalisé ce que ma vie impliquait, elles sont parties rapidement et ne m'ont plus jamais parlé. Ma femme savait beaucoup de choses sur moi parce qu'elle avait vu l'interview que j'avais faite avec vous. Quand je l'ai amenée ici, je lui ai tout expliqué, y compris le rituel de présentation aux anciens. Dans le cadre de ce processus, ma femme et moi devions sacrifier un animal et offrir son sang aux anciens, qui l'ont ensuite accepté comme ma femme. Donc, c'est ce que nous avons dû faire. J'ai amené ma femme ici,
Et bien que ce soit difficile au début, nous avons réussi à nous adapter. Baada ya kuja Dar kanipeleka mpaka kwake. Quand je suis arrivée à Dar es Salaam, il m'a amenée chez lui. Cette nuit-là, je suis entrée dans la pièce, mais j'ai ressenti une peur intense. Ce que j'ai vu m'a tellement effrayée que j'ai perdu patience et je me suis enfuie. Je ne pouvais pas rester dans sa maison à cause des choses terrifiantes que j'avais vues. Un autre jour, il est venu me voir en ville et m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai dit combien j'avais été effrayée par ce que j'avais vu. Il m'a rassurée en me disant que c'était normal et que ce n'était pas un problème, m'expliquant davantage jusqu'à ce que je commence à comprendre. Mon amour pour lui a grandi et il n'a pas fallu longtemps avant que je ressente le besoin de retourner vers lui. J'ai réalisé que je n'avais pas le choix parce que je l'aimais. J'ai immédiatement décidé de vivre avec lui pour le reste de nos vies. Le premier jour dans le cercueil était si effrayant que même l'approcher était difficile. La première fois qu'elle a dormi dans le cercueil, elle a vu beaucoup de choses et a été très surprise. Depuis que nous sommes devenus un, nous partageons les mêmes expériences. Elle me donne souvent des conseils et me dit de ne pas faire certaines choses. Parfois, les choses ne se passent pas bien et nous devons abandonner et revenir plus tard. Elle est une femme très intelligente. Imaginez une femme qui accepte d'épouser un homme qui a ouvertement partagé sur les réseaux sociaux qu'il travaille avec des esprits maléfiques et dort dans un cercueil. Elle m'aime vraiment, pas ma richesse. Je lui ai demandé si elle pouvait vivre mon style de vie et elle a répondu qu'elle était d'accord avec tout sans aucun problème. Chaque femme a besoin d'un homme capable et si vous avez de l'argent, une femme sera contente avec vous. L'argent est tout. Alors aujourd'hui, je suis avec elle et elle est heureuse avec sa vie parce qu'elle peut faire ce qu'elle veut. En résumé, la vie est meilleure pour elle. Vous avez tous entendu le témoignage de ce monsieur qui est revenu sur les réseaux sociaux pour s'éventer, enfin pas pour s'éventer, pour confirmer qu'il n'a pas perdu son temps à passer sur la télé pour dire qu'il était à la recherche de l'amour. Donc, il a rencontré cette jeune femme qui, elle, a accepté de vivre avec lui malgré tout ce qu'il avait expliqué dans sa vidéo précédente, qu'il vivait avec des esprits, qu'il était sorcier en fait quoi, qu'il dormait dans un cercueil et qu'il avait beaucoup d'argent, des fétiches. Les gens sont capables et prêts d'accepter d'aller vivre avec un homme comme ça juste pour l'argent. Mais lui et elle sont convaincus que ce n'est pas pour l'argent. Elle est convaincue que c'est parce qu'au final, elle s'est rendue compte qu'elle aimait. Mais lui, il dit que c'est parce qu'elle aime en fait. Elle aime, elle n'aime pas l'argent. Bon, elle n'aime pas l'argent, elle aime la personne. Hein? Parce que pour accepter de dormir dans un cercueil comme ça, même si tu aimes l'argent, vraiment, c'est incroyable, quoi. Donc, quand ils dorment dans les cercueils, là, ils restent vivants, serrés comme ça dans les cercueils, ou bien leur corps, je ne sais pas, leur esprit sort ou comment. Bref, elle a vu tellement des choses qu'elle ne peut pas énumérer, qu'elle ne peut pas ressortir parce que c'est leur secret des couples. Et puis, il lui a montré sa sorcellerie, elle ne peut plus se sauver. Donc, comme elle est là, elle est piégée. Dans sa famille, dans ses alentours à elle, on dit que le monsieur l'a envoûtée, mais elle-même, elle dit qu'elle l'a aimé. Parce que regardez là où il vit, là, à Dar es Salaam, là-bas, ça veut dire qu'il vit dans les quartiers des riches. Ça, c'est son quartier. Il a une maison comme ça. C'est une villa pour une fille qui vient du village là-bas. C'est une villa. Donc, elle est vraiment impressionnée. Donc, elle a aimé et l'argent et la personne. C'est vrai qu'il est jeune. Il est beau. Il n'est pas mal. Le garçon ici n'est pas mal. Seulement, c'est un sorcier. Et lui-même aussi, il a confirmé que sa façon de faire les choses et d'être passé sur la télé l'a éloigné de plusieurs personnes qui le respectaient parce qu'ils ont compris qu'en fait, c'est un faux businessman. C'est quelqu'un qui a l'argent mystique, quoi. C'est pas l'argent normal. Il y a des gens qui ont refusé des contrats avec lui parce que ils ont commencé à se méfier de lui. Est-ce que c'est vraiment l'argent de business ou bien c'est toi qui viens faire tomber mes business parce que tu as dormi dans un cercueil, c'est quoi ton esprit, c'est quoi. Bref, chacun a son chacun, comme on dit toujours. Elle a fait son choix. Cette jeune fille aussi courageuse que ça, qui a aimé l'homme et la pratique de l'homme. Waouh! En tout cas, c'était la suite de cette histoire, en espérant que ça vous a donné une leçon, à savoir que ce qui vous effraie, vous, ce qui est impossible chez vous, est possible chez d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui sont prêtes à tout pour rencontrer l'amour, qui sont prêtes à tout pour le confort, pour l'argent, qui sont prêtes à tout. Alors, des filles comme elle, il faut savoir qu'il y en a plein sur Terre. Il y en a beaucoup.
qui sont là, qui même, en tout cas, elle est prête d'aller vivre chez un féticheur. Elle n'a pas de problème. Est-ce que c'était une fille normale ou c'était déjà une sorcière? C'était quelqu'un qui, apparemment, elle n'avait pas de problème parce qu'elle a eu peur. Est-ce qu'une sorcière, si elle part chez quelqu'un qui dort dans un cercueil, elle aura peur? Non. Ça veut dire qu'elle, elle n'était pas sorcière. Elle est partie seulement aimer le gars là. Est-ce qu'il a envoûté ou c'est l'amour sincère? Ça, c'est elle et lui qui savent. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et en espérant vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Bienvenue chez Rainbow, où l'élégance africaine rencontre l'artisanat exceptionnel. Rainbow, Treasure from Africa, est une marque qui valorise l'artisanat africain et offre un bout d'Afrique à travers le monde. Chaque objet Rainbow est soigneusement fabriqué à la main avec des artisans talentueux, utilisant des techniques ancestrales transmises de génération en génération. Nos artisans mettent leur cœur et leur âme dans chaque création, offrant ainsi des pièces uniques qui racontent une histoire. En achetant chez Rainbow, vous soutenez les petites communautés africaines et participez à l'économie locale. Première collection, nous commençons par le Kenya. Nos produits allient tradition, modernité et commencent par des bijoux en laiton de haute qualité et des peintures Maasai du Kenya. La thématique de Rainbow est de valoriser chaque savoir-faire de chaque pays de l'Afro-World. Nous sommes déjà dans la préparation des prochaines collections valorisant le Bénin, le Gabon ou encore le Congo. Chaque produit conçu avec passion vous apporte un morceau d'Afrique où que vous soyez dans le monde. Chez Rainbow, nous traitons vos commandes en 48 heures maximum. Profitez de la livraison offerte à partir de 80 € d'achat en France métropolitaine et 150 € partout dans le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram pour ne rien manquer. Rainbow, Treasures from Africa. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si Amayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh, Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olongonia, Kabibi Show, s'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, topekeli yoma oko, la team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement.
massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement.